Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, avec ce qui s'est passé hier, Binance et FTX, les gars, c'est chaud, honnêtement. Si on regarde un peu là ce qui se passe, honnêtement, ça sent pas bon tout ça. Ça me choquerait pas que Bitcoin irait beaucoup plus bas, et surtout les alts, si on regarde surtout Solana, etc. Moi, je vous fais pas un dessin de ce qui s'est passé, je pense que vous êtes au courant. Sinon, vous avez des vidéos, je pense, de Asher qui est sorti, il explique bien la situation. Ça ne me choquerait pas s'il y a une série Netflix dans quelques années qui sort à propos du marché crypto, les gars, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, on ne sait même pas en vérité. Il y a des coups d'échec là qu'on ne se rend même pas compte. Bref. En tout cas, j'avais une vidéo normalement prévue pour ce soir, mais je préfère que le marché stagne un peu. Et du coup, les gars, j'en profite pour vous proposer une vidéo en fait remplie d'informations où je vais vous expliquer en fait la différence entre mainnet, devnet et si vous voulez testnet. Donc franchement les gars, c'est une vidéo assez remplie d'informations où vous allez apprendre pas mal de choses, je pense. En tout cas moi j'ai appris ça récemment et d'ailleurs j'ai même run mon premier node. Je vous explique ça à la fin. Donc voilà, je vous expliquais un peu en fait donc les différentes phases de test qu'il y a pour les projets, comment ça va être possible d'être early, vraiment early, de run des nodes, etc. Donc vraiment rempli d'informations, restez jusqu'à la fin et on va commencer directement. Alors pour vous expliquer en fait un projet, je prends tout simplement un exemple. On va prendre Aptos parce que voilà, je pense que tout le monde connaît maintenant. Aptos, donc c'est un projet d'abord pour commencer Layer 1. Ils ont fait une phase de DevNet, donc très tôt, je pense que c'était début d'année 2022 ou même avant, c'est possible. Et voilà, donc ils ont développé leur blockchain. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, si vous voulez, une blockchain, quand elle se crée, ils ont besoin de personnes qui utilisent cette blockchain pour voir tout simplement s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qu'ils n'avaient pas vues, et tout simplement, en fait, voir si la blockchain peut supporter du monde, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils font leur blockchain, et si elle fonctionne bien, il y a des gens qui vont venir investir dans cette blockchain-là. Et là, on voit par exemple beaucoup de grands noms, enfin FTX maintenant plus, mais voilà quoi. Donc, il y avait Binance aussi, ils sont pas dedans, mais en gros, ils ont levé énormément de fonds pour continuer à développer leur blockchain. Et ce qui se passe, c'est que quand vous voyez des blockchains qui lèvent énormément de fonds comme ça, c'est que pour des rares, ils vont faire un airdrop possiblement à ceux qui font des nodes, donc qui run des nodes tout simplement depuis chez eux, ou bien à des personnes qui ont utilisé la blockchain en faisant des swaps ou en tout simplement en mettant des liquidity pools, etc., en mintant des NFT. Donc il y a plein de possibilités différentes. En tout cas, ce qu'ils ont fait Aptos, eux, donc c'était tout simplement à des personnes qui ont minté un NFT et aux personnes qui ont run des nodes. Et ceux qui ont run des nodes, les gars, j'ai entendu comme quoi ils ont reçu jusqu'à 1500 Aptos. Donc c'est complètement un truc de fou. Pour seulement, les gars, run un node. Et ça peut paraître compliqué, mais en réalité, ça n'est pas tellement compliqué grâce aux choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et pour terminer donc avec les phases de test, on a donc la phase de DevNet. Je vous ai expliqué, ils développent, ils récoltent des fonds. Ensuite, il y a le testnet. Donc là, on va pouvoir vraiment interagir avec la blockchain et elle doit être vraiment performante car ils comptent la lancer sur le mainnet. Si vous voulez, le mainnet, c'est vraiment la phase où elle sera publique pour tout le monde et on va utiliser notre argent tout simplement pour acheter des tokens de cette blockchain-là et pouvoir l'utiliser pleinement. Donc pour les personnes qui ont réussi à run un node sur Aptos, croyez-moi, ils se sont mis très bien. C'est pourquoi en fait je vous explique dans cette vidéo comment run un node. Et si on regarde ici, d'abord je vous montre des projets pour lesquels il est possible de run des nodes ou pour lesquels il sera possible de run des nodes, tout simplement. Et aussi, les projets que je vous montre là, ce pas des projets au hasard, hein. C'est des projets que je pense qui vont très bien performer. Encore une fois, ça n'engage que moi. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes projets. En tout cas, moi, je vous les propose. Après, vous faites vos recherches de votre côté aussi. Par exemple, si on voit ici Nulink, on voit tout simplement que je vous avais fait une vidéo là-dessus en fait. Donc, ils sont en phase de test. Et là, tout simplement, c'est un airdrop confirmé, les gars. Donc, on va recevoir un airdrop tout simplement pour les gens qui ont fait participer à la phase de test et pour les gens qui ont run des nodes. Moi, j'ai run un node pour Nulink il y a quelques jours. Et honnêtement, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, et ça l'est pas vraiment. Ces personnes-là vont aussi pouvoir recevoir donc un airdrop ou recevoir une possible whitelist pour participer très tôt, acheter donc très tôt le token de ce projet-là, ce qui va nous permettre de faire une très grande performance, ou aussi possiblement de recevoir des NFT, comme c'est le cas pour Myria. Donc Myria, si on run un node dessus en mainnet, on va pouvoir être éligible pour des airdrops, je pense, et aussi pour des NFT qui vont nous envoyer tout simplement sur notre wallet
Encore Myria, c'est différent parce ils ne font pas de phase de test. Tout simplement, ils font juste du mainnet. Et pour run un node, en fait, sur le mainnet, ça coûte vraiment cher normalement. Là, je pense que c'était 2,5 ETH pour participer. Et encore, il fallait être whitelist pour participer. Donc voilà. Par exemple, Ethereum, je pense que c'est 32 Ethereum pour participer. Donc vraiment très très cher. Alors qu'en phase de test, ça vous coûte seulement un abonnement pour acheter un VPS. C'est ce qu'on va voir maintenant. Tout simplement, on va se retrouver ici sur le compte de Contabo. Donc c'est un site tout simplement, on va pouvoir acheter un VPS à l'étranger. Donc si on regarde ici, View VPS, on a ici différentes gammes de VPS qu'on va pouvoir acheter. On a le plus basique, le S jusqu'au XL. Donc comme vous voyez ici, le XL 60 de RAM, c'est énorme. Il a aussi 400 GB de storage, et, tandis que le S vraiment c'est beaucoup plus bas et beaucoup plus petit. Moi ce que je vous conseille, ça dépend du projet. En général, ils vont vous dire qu'est-ce qui est nécessaire pour run le node. Par exemple, Nulink, celui-là était bon, donc le VPS S c'était assez. Maintenant, si vous voulez run par exemple un node, comme je vous ai mis ici, par exemple Celestia, Celestia, je sais qu'il faut prendre minimum le L ou même le M. Mais je pense que le L, il faut prendre un L parce que ça prend beaucoup de place. Donc voilà, comme ça vous savez. Ça, vous demandez au projet et ils vous diront lequel il faut. Le VPS, c'est quoi en fait? Tout simplement, si vous allez louer une machine à l'étranger qui va rester allumée, donc je pense c'est 8 heures par jour ou même plus, ça dépend de où vous l'achetez, qui va rester donc allumé là-bas, sur place, et vous allez donc faire tourner votre node là-bas. C'est-à-dire que vous allez donc coder depuis votre PC à vous sur le terminal. Vous allez coder en fait le node, mais en fait vous allez le faire sur le PC qui est à l'étranger. Donc votre PC à vous ne va rien consommer et ça va pas être compliqué, c'est tout simplement écrire des codes et ça je vais vous montrer maintenant. Donc si vous êtes sur Mac, c'est très très simple. Vous cliquez ici en haut, vous allez sur terminal, vous ouvrez ça ici. Une fois que vous êtes sur votre terminal ici, tout simplement, il va falloir prendre ce que je vous ai mis ici sur le document. Je vous mettrai ça en description, ne vous inquiétez pas. Donc vous copiez ça ici. Moi, j'ai pris directement avec mon adresse IP, mais donc vous mettez SSH root at puis votre adresse IP. Moi, je vais le copier maintenant ici pour vous montrer. Hop, Enter. Là, il vous demander votre mot de passe. Donc là, je vais couper, je reviens après. Donc voilà, je viens de copier mon mot de passe. Et voilà, donc maintenant, il me met connecté. Et maintenant, les gars, c'est vraiment simple. Vous allez devoir suivre, en fait, tout simplement. Je vous ai mis ici aussi dans le document des personnes à suivre. Si on regarde maintenant Jackal ici, par exemple, c'est grâce à lui que j'ai pu run mon node sur Nulink. On va tout simplement, en fait, regarder donc sa vidéo. Moi, j'ai pris les vidéos pour Nulink, qui était... voilà, ici, Nulink. Et tout simplement, vous suivez en fait sa vidéo de A à Z. Il vous explique même comment créer votre compte, donc sur Contabo, etc., lequel choisir. Et voilà, vous allez tout simplement suivre la vidéo de A à Z. Et c'est très très simple, les gars. Franchement, et si vous avez des difficultés, vous allez sur le Discord. Et il n'y a pas de souci, ils vont tous vous aider. Donc vraiment top. Et il explique par exemple comment faire des nodes aussi sur Sui, sur Celestia, Aptos. Donc vraiment les gars, je vous invite vraiment à suivre cette personne-là parce qu'elle partage vraiment des bonnes informations. On a aussi d'autres personnes à suivre, par exemple Avia One. Et lui fait surtout des nodes sur, je pense, Celestia. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que run a node, c'est pas tout. Il faut aussi pouvoir, en fait, à la fin, remplir un formulaire où vous expliquez les problèmes que vous avez rencontrés, etc. C'est le cas pour Nulink parce qu'ils vont surtout prendre ça aussi en compte, votre feedback en fait. Et juste pour vous montrer un exemple concret, voilà, moi j'ai mon node ici qui fonctionne, on voit online depuis 2 jours, 2 h 30 minutes, et en tout j'ai gagné 130 Nulink. Donc on va dire que si c'était vraiment en phase de mainnet et que je tournais mon node, tout simplement j'aurais eu 130 Nulink parce que on va dire chaque minute ou chaque seconde même des Nulink s'ajoutent. Et voilà, j'aurais pu les claim tout simplement et les vendre sur le marché. Ça, c'est comment ça fonctionne sur le mainnet. On voit qu'il y a un total de nodes là qui est de 3535, donc c'est quand même pas mal du tout, hein, honnêtement. Comment vous pouvez savoir si un projet va vous récompenser ou pas? Tout simplement, en fait, les projets, c'est écrit, je vais vous le montrer maintenant directement en live, en fait. Nulink Incentive Test. En fait, on voit tout simplement, si on va sur leur site, etc., ils le mettent clairement Incentive Testnet. Quand vous voyez le mot Incentive, c'est-à-dire qu'ils vous récompensent pour faire le testnet. Donc très important de se le retenir. Ensuite, on a par exemple, si vous regardez Aleo, ici je l'ai mis,
C'est pas encore incentive, mais parce qu'on est à la phase 1 en fait. Si vous voulez, il y a plusieurs phases. Donc la phase 1, il n'y a pas, enfin pour celui-là, ce projet-là en tout cas, hein, ça dépend du projet. Allez, la phase 1, c'est pas incentive, mais on peut run le node. C'est-à-dire que vous pouvez de chez vous run le node de Aleo, mais vous n'allez pas être récompensé. Par contre, où est le bénéfice de faire ça? Tout simplement, imaginez qu'il passe à la phase 2, où ce sera incentive, parce qu'il y a toujours une phase incentive normalement. Eh ben, la priorité ira à ceux qui ont run des nodes avant la phase 2. Donc, c'est-à-dire que imaginez, vous dites, ouais, voilà, moi, j'ai pas envie de run le node parce que je vais rien recevoir, il n'y a pas de bénéfice à faire ça. Eh ben, en fait, les gens qui ont run un node en général avant vous et qui n'ont rien reçu, en fait, parce que c'était pas incentive, tout simplement, eux vont pouvoir participer assez facilement à la phase 2 parce qu'ils ont déjà le node, on va dire, c'est déjà fait et c'est déjà en route. Donc, ils vont privilégier les personnes qui ont déjà des nodes pour participer à la phase 2. Donc, s'il faut être malin en soi, il faudrait déjà participer avant que ce soit incentive. Vous voyez, pour pouvoir participer en fait au incentive testnet. Donc, vous voyez un peu la subtilité dans ça. Donc, moi, je pense que même participer avant l'incentive testnet, tout simplement run un node gratuitement, si on peut faire ça gratuitement, hein, mais pour m'assurer une place, si vous voulez, pour le testnet incentive. Ici, je vous ai mis quelques projets, on va les parcourir ensemble. Donc, Newlink, je vous ai déjà présenté. Starknet, gros projet. Celestia aussi. Sui, c'est pour très bientôt, les gars. Donc, attendez-vous à avoir des annonces là-dessus. Supra Oracle, c'est pour 2023 et ce sera que en mainnet. Donc, ça coûtera quand même assez cher. Donc, à vous de voir. Massa Labs aussi, gros projet. Aleo aussi. Ironfish, je connais pas trop, mais je l'ai vu, donc je l'ai mis dedans. Aptos, les gars, il y aura aussi une phase 4 en décembre pour participer. Donc, voilà, n'hésitez pas à suivre Aptos de près. Et Myria, voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et si on regarde tout simplement, en fait, une liste des projets qui ont fait ça avant aussi, vous en connaissez sûrement, hein, Polkadot, Cardano, Matic, NIR, Oasis, donc on avait aussi Elrond, etc. Tous ces projets-là, les gars, sont passés par là aussi, hein. Donc imaginez, vous, avoir reçu un airdrop de 1500 Elrond pour avoir participé au testnet. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est un des meilleurs moyens pour être early et avoir des tokens de ce projet-là. Donc à vous de voir, bien sûr, si vous avez le temps pour faire tout ça. En tout cas, l'abonnement, je trouve que c'est assez raisonnable. Voilà, payer 10, 11 euros par mois. Sachant qu'on est prêt à payer pour Netflix des 20 euros, donc à vous de voir, bien sûr. Après ça, on peut aussi se demander s'il n'y a pas d'autres moyens pour être early dans des projets. C'est possible, mais il va vous falloir des whitelists. En général, les personnes qui ont des whitelists, c'est des personnes qui farment, c'est-à-dire qui vont faire que ça toute la journée. Soit des personnes qui sont assez reconnues dans la crypto et ils vont leur donner, on va dire, pour parler de ce projet-là, vont recevoir une whitelist. Vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un autre moyen aussi, c'est les launchpads. Et tout simplement, si on regarde, je sais pas, je vais vous prendre Pulse de Paul Castarter. Donc un launchpad, tout simplement, ça vous permet de participer, on va dire, à la public sale d'un projet ou private sale, ça dépend. Mais en faisant ça, vous devez à chaque fois bloquer une partie des tokens que vous avez en général pour les launchpads. Vous devrez donc bloquer, on va dire, 10 000 podcast starters. Vous devrez bloquer ça pendant quelques mois pour participer au projet. Mais regardez les gars, en faisant ça, vous vous mettez en danger parce que en fait, les cryptos c'est volatile. Donc imaginez, même si vous achetez ici, pour, voilà, je veux dire 1000 euros, il vous resterait même rien du tout en fait, 50, 100 euros. Je favoriserais ça plutôt en bull run, plutôt que maintenant dans la phase où il faudrait plutôt apprendre à run des nodes et à participer au airdrop et avoir des whitelists parce que à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Là, honnêtement, si je vous montre par exemple Sui, regardez les gars, ils ont aussi levé 350 millions. Honnêtement, j'ai fait des vidéos là-dessus et moi je suis ça vraiment de très très près parce que j'ai pas envie de rater cette occasion-là et je pense qu'ils vont faire un très beau airdrop aussi. Donc, les gars, j'espère vraiment que vous avez appris beaucoup de choses avec moi et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous renez des notes ou pas parce que j'aurai encore quelques questions à vous poser. Les gars, on se dit à la prochaine. Ciao!